Salut à tous et bienvenue sur Valépel TV. Comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue des decks budget mais compétitifs de Lorcana. On vous présente 3 decklists sans aucune légendaire et avec le moins de super rares possible pour que les petites finances et ceux qui ont du mal à trouver du stock près de chez eux puissent acheter leurs cartes à l'unité et commencer à jouer de la manière la plus compétitive qui soit, c'est-à-dire aller faire même des tournois en boutique avec des decks qui vont vous coûter beaucoup moins que les gros decks avec plein de légendaires. Avant toute chose, annonce super importante, Lorcana est un jeu qui nous plaît, auquel on s'intéresse de plus en plus, que l'on Oui, consomme et auquel on joue. On crée de plus en plus de contenu et ça prend beaucoup de place sur cette chaîne qui s'appelle Valépel TV. Euh, Nous allons créer une chaîne dédiée à Lorcana qui s'appellera Valépel Lorcana FR. C'est la dernière vidéo de simplicité. Lorcana sur cette chaîne-là, mais il y aura énormément de vidéos sur Valépel Lorcana FR. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez vous abonner en masse pour tous ceux qui sont intéressés par du Lorcana, parce que la prochaine vidéo de Lorcana qui sort dans quelques jours, elle est sur la chaîne qui est en description. Tout Exactement. simplement. Donc tout ce que vous pouvez retrouver de l'Orcana ici, ça ne bouge pas, mais les futurs seront là-bas. Donc les reviews spoilers, les deck tech, les vidéos comme les decks budget par Ça, le exemple. gameplay, tout ce qui est lié à Lorcana tout, sur cette chaîne. ce sera directement sur l'autre. Voilà, ça fera un peu plus de place pour les autres vidéos sur cette chaîne qui changera peut-être d'ailleurs avec le temps. On vous tiendra au courant. Bien sûr. On commence par ce rouge-fer évasif. Du coup, les decklists, d'où elles viennent premièrement? Elles viennent de, en gros, j'ai regardé les différents decks et les différentes possibilités d'association de couleurs jouées dans le méta et j'ai essayé de prendre les decks qui avaient le moins de légendaires et essayer de, ou alors des decks qui avaient peu de légendaires et de les associer de manière budget. Évidemment, un deck qui joue plein de légendaires, c'est difficile de faire une version budget compétitive. Par contre, un deck qui jouerait par exemple comme Umber Green seulement une légendaire, c'est très facile d'aboutir à un deck très compétitif sans la légendaire qui a été jouée. Donc en gros, j'ai composé avec ce qui était joué dans le format, ce qui était déjà compétitif et intéressant. J'ai enlevé toutes les légendaires et j'ai compensé avec des cartes qui sont, à mon sens, quand même assez sympas. Exact. Donc on a ce rouge-vert plutôt aggro finalement. C'est un rouge-vert aggro, mais qui a quand même une certaine tendance mid-range parce qu'on peut monter assez haut en curve, notamment avec nos drop 6, avec le génie qui a une très très bonne gestion de board. Beaucoup de créatures évasives, c'est pour ça qu'on l'appelle rouge-vert évasive. Évasive, c'est le mot-clé insaisissable en français, et ça veut dire que votre personnage, il peut pas être challengé par un personnage qui n'aurait pas aussi le mot-clé insaisissable. Donc l'idée, ça va être de prendre rapidement le terrain avec des cartes évasives. Votre adversaire, lui, n'ayant pas forcément de sort de gestion en fonction des couleurs qu'il joue, eh bien il aura beaucoup de mal à déloger les cartes que vous avez jouées avec évasif sur votre board. Vous avez aussi Cusco qui lui à l'inverse peut être challengé mais ne peut pas être géré par des sorts. Donc selon ce que joue l'adversaire, par exemple Ruby ou Steel, il aura du mal à le déloger. Et avec tout ce petit beau monde qui est quand même assez difficile à déloger pour l'adversaire, eh bien vous allez prendre l'avantage en l'or sur la partie naturellement. Et en plus vous bénéficiez en vert et en rouge de statistiques qui sont honorables sur vos cartes. Donc c'est un deck qui est très simple à jouer. On prend le board avec nos cartes, on challenge un petit peu celle de l'adversaire, on essaye de l'aurer le plus rapidement possible. Et normalement, en late game, notre adversaire, il n'est pas capable d'aller tuer et challenger toutes nos bêtes parce qu'elles sont insaisissables. Les cartes clés, c'est Cusco parce que c'est une des meilleures cartes vertes que vous pouvez jouer, et Hans parce que pour 4 mana ancrables, vous avez une 3-3 qui l'or pour 3. Ça, c'est vraiment les cartes du milieu de partie qui sont les plus impactantes et les plus puissantes. On a un pack de cartes insaisissables avec notamment Pongo et notre ami comment il s'appelle, le Dingo, voilà, qui sont vraiment les bonnes cartes insaisissables avec Peter Pan et la fée Clochette. Et puis ensuite, on a vraiment le late game, le haut de curve avec l'ami Génie et la mère Gothel qui, évidemment, si la partie avance, vous amène quelques possibilités supplémentaires dans les actions et les sorts qu'on va pouvoir rajouter. On a Feu du Dragon parce que c'est de la gestion et si on joue rouge, on n'a pas forcément envie des meilleures cartes du jeu. Voilà, on n'a pas forcément envie de s'en passer. Et on a 3 objets qui sont très très bons. C'est un objet qui permet de redresser un personnage. Ça a plusieurs applications. Vous pouvez l'aurer, redresser votre personnage et challenger à nouveau. Ou alors vous pouvez seulement juste attaquer, redresser votre personnage, réattaquer. Ou alors attaquer, redresser votre personnage et le laisser redresser afin que votre adversaire puisse pas aller le challenger s'il n'a pas le mot-clé insaisissable. Exact. Et en plus, ça s'ancre. Donc ça fait plaisir. Donc les multiples, au pire, on peut les ancrer. Deck très facile à jouer, assez abordable. Regardez pas forcément les prix à l'unité, c'est aux États-Unis. Globalement, en France, si vous achetez les cartes en anglais, c'est vraiment un deck qui va vous coûter moins de 100 €. C'est ça. D'ailleurs, petite recommandation, si jamais l'anglais ne vous pose pas de problème, sachant que l'anglais, voilà, il est assez simple dans ce jeu avec les mots-clés, etc. On vous conseille d'acheter plutôt les cartes en anglais puisque ça coûte beaucoup moins cher que les cartes françaises. Pour l'instant. Et si vous voulez être vraiment, vraiment budget et que vous parlez allemand, achetez les cartes en allemand. C'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Moi, je
Je Après, préconise un peu moins l'allemand, tu sais pourquoi? Pas parce que pour c'est dur de toi. revendre. Non, mais même pas, parce qu'on est dans un TCG qui se veut familial où les gens vont aller en boutique, notamment pendant C'est un an, vrai. avec la famille pour jouer avec des nouveaux entrants dans le TCG et tout. Et en fait, tes cartes allemandes, c'est tes oppos qui les comprennent pas. Et c'est Ah, ça qui peut être assez problématique c'est vrai, selon pour l'adversaire. l'environnement avec qui tu joues. Si vous êtes un grinder compétitif, dans ce cas-là, jouer en allemand, il n'y a pas de galère. Si vous avez envie de jouer avec des plus jeunes et compagnie, Ne faites pas ça. un Oui, peu oui, plus complexe. Mais par évidemment. contre, c'est effectivement très budget, hein. L'allemand, c'est beaucoup plus bas même que l'anglais, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est très très accessible. Dernière chose avant de passer au deck suivant, si vous avez acheté le deck rouge-vert budget, pas budget, préco, Le préconstruit. donc préconstruit, donc à la base c'était une quinzaine d'euros avec un booster, maintenant c'est malheureusement plus cher, grand bien vous en a pris puisqu'il contient 20 cartes, 21 exactement, de ce deck-là. Donc vous avez déjà un tiers du deck qui est dans votre deck C'est ça. préconstruit, et vous avez qu'à racheter les 40 cartes qui manquent pour faire une version meilleure, mais toujours budget. Si vous ne l'avez pas, vu que le prix du préco maintenant vaut plus cher, Ça vaut c'est pas pas très nécessairement le coup. intéressant voilà, de l'acheter pour faire ce deck-là. Achetez directement les cartes à Ouais, unité. non, surtout parce qu'en plus ce préco il contient pas les cartes les plus importantes qui sont Cusco, Hans et le génie en termes de prix. Donc voilà, Hmm. si vous l'aviez déjà, tant mieux. Sinon, passez votre chemin, allez à l'unité. Et je vais même plus loin, la plupart des cartes qui sont plutôt sympathiques dans ce deck sont des communes et des unco. Si jamais vous vous rapprochez d'un club de duel, d'un local game store, il y a beaucoup de chances que les gens puissent vous donner les cartes qui vous manquent pour faire ce deck. Et ça, c'est cool. C'est ça, les petites communes, les petites rares qu'ils ont en plus d'exemplaires, C'est tout ça, ça. tout ça. Ensuite, on a du coup le Amber Green qui reprend, comme vous pouvez le voir, pas mal de cartes qu'on a présentées dans un deck qui est top méta, donc ça fait plaisir. Stitch, Lilo, Simba. Là, pareil, on est sur un deck assez agressif. On retrouve le Hans. D'ailleurs, ce qui est pas mal, le Chapelier Cusco, c'est que quand vous achetez le deck budget précédent, vous Ouais. avez une bonne partie des cartes déjà pour celui-ci, et l'autre moitié, c'est des bonnes cartes que vous allez pouvoir jouer dans d'autres decks aussi, moins budget. Donc petit à petit, si vous faites votre collection en achetant plutôt des decks plutôt que des boosters, vous allez voir que vous allez avoir à chaque fois pas grand chose à investir pour acheter la moitié, on va dire, qui vous manque d'un autre deck. Et ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce deck? Deck aggro avec plutôt de l'early game, du Lilo, du Stitch. On va du coup pouvoir lorer avec Lilo, protéger avec le Simba, comme on l'avait présenté dans un autre deck, puisque Simba le rempart, donc il peut arriver engager, et protège la Lilo qui va me faire marquer beaucoup de marqueurs lore. Lilo, voilà, le prix, on vous a dit faites pas attention, mais effectivement c'est une carte qui vaut quand même 2-3 sous. Cruella, qu'on revoit, Hans, qu'on a vu déjà dans le deck précédent, la fée clochette aussi, le Flynn Rider, Jasper, Hades, qui on a vu aussi dans le deck précédent, pas précédent, Dans qui d'autres était... decks, c'est des cartes Ah non, c'est dans les premières versions, qui ouais. sont aussi jouées dans des versions plus compétitives parce C'est que ce sont ça. des cartes puissantes. Ça, c'est un deck qui est quand même beaucoup plus agressif que le deck d'avant, il Ouais, faut le on est préciser. beaucoup plus sur l'early On game, est moins on n'a pas les mid-range, ouais, c'est capacités ça. évasives, nos créatures vont se faire challenger et vont mourir Ouais, la plupart du temps, du coup il faut qu'elles lore le le plus plus tôt rapidement possible, le plus possible. rapidement possible, c'est pour ça qu'on joue les Lilo, les Stitch et le Simba, etc. Et pour ça qu'on a Maximus, carte qui était jouée par-ci par-là dans certains decks, qui a du coup comme Simba le rempart, mais qui est beaucoup plus costaud que Simba, qui va du coup beaucoup mieux protéger notre board, et en plus qui s'ancre, donc au pire des cas, au début ça peut faire C'est une encre c'est pour une nos super rare, cartes. mais comme elle a un petit peu disparu des decks les plus Oui, elle compétitifs, est pas très chère. elle est plutôt tombée en prix, c'est Ouais. plutôt le prix d'une rare, donc on se permet de la mettre dans cette decklist, Mm. même si c'est une super rare, effectivement. Et ce deck-là, pour accélérer un petit peu toute la sauce, eh ben, on va jouer une carte qui s'appelle Just in Time, juste à temps, qui permet de jouer gratuitement un personnage à 5 ou moins, et ça marche très bien, Ça notamment avec fait ça. Maximus, Cusco et le Chapelier Fou. Au tour 3, ça vous permet rapidement d'aller protéger votre board, que ce soit avec un Cusco qui, lui, va être hors d'atteinte, et donc du coup l'aurait énormément, alors que ce soit avec le rempart de notre ami Maximus. Il y a une bonne carte contre les decks les plus contrôles qu'on peut pas vous présenter J'allais dire, ouais. dans cette vidéo budget, parce que les decks contrôle, c'est des decks avec plein de légendaires qui coûtent beaucoup plus cher. Par contre, on a des moyens de les disrupter, de les attaquer, de leur faire mal, ces decks contrôle. Et une des meilleures cartes actuellement pour le faire, eh ben, c'est Tu m'as oublié, qui pour 4 mana demande à un adversaire de défausser 2 cartes de sa main. Et s'il lui reste que 2 cartes dans la main, bah, ça le détruit, ça lui fait beaucoup de mal, ça l'empêche de reprendre entre guillemets la tempo sur le board. Donc, vu qu'on peut pas vous proposer des decks contrôle, on peut au moins vous proposer de les battre. Et ça aide bien. Ouais, en plus ça s'ancre, donc si jamais vous jouez contre un deck Aggro, aggro ou mid-range, vous allez plutôt ancrer ça et les jouer quand l'adversaire a plus trop de cartes en main. Surtout que c'est ça. par tour dans ce jeu, on aime bien poser une carte en encre et jouer une carte en général. Donc le fait de faire défausser 2 cartes, c'est comme si vous enleviez un tour potentiellement à votre Ouais, adversaire. ouais, complètement. Puisqu'il perd 2 cartes d'un coup, c'est encore plus important. Et dernière carte, du coup, on a des chansons et les objets. Donc en chanson, on a C'est la fête. Ça se chante assez facilement avec là pas mal de cartes.
notamment Simba, du coup, avec le rempart, parce qu'en chantant avec, du coup, ça permet de protéger Très les bien. autres. Et on va regarder 4 cartes, révéler une carte de personnage, la mettre dans notre main. On va aller chercher typiquement notre late game, donc Maximus, Cusco, le chapelier fou, ou bien Hades qui va reprendre une carte de notre C'est ça. défausse. Ça, c'est ce qu'on fait généralement avec C'est la fête. Et on a 2 lanternes également, seulement 2, qui permettent, quand on l'engage, que le prochain personnage qu'on va jouer coûte 1 de moins ce tour-ci. Donc on le rappelle, hein, si jamais ça coûte que 1, bah, du coup c'est gratuit. C'est ça. Et ça permet d'accélérer un petit peu, par exemple un tour 4, le jouer au tour 3, ou un tour 5, le jouer au tour 4, notamment le Cusco qu'on a envie de jouer le plus tôt possible. Donc c'est encore une fois dans cette stratégie aggro, si au tour 2 on va pas mettre une créature, on met la lanterne qui nous permet d'accélérer, ou voire même dès le tour 2, je crois, de mettre une créature à Exactement, 1. tu joues Tu au peux, tour ouais. 2 et tu peux directement mettre ta créature à 1. C'est d'ailleurs le meilleur scénario et c'est Mm. celui qu'on va essayer de valoriser ici. L'îlot tour 1, tu peux faire tour 2 lanterne into Stitch et ça marche plutôt très bien parce que ça te permettra aussi d'avoir un Cusco et un Maximus dès le tour 4. Ouais, Et ça c'est plutôt sympa, donc ça deck c'est qu'on très peut choisir. agressif. On a un petit peu de résilience en late game avec notre ami Hades pour reprendre certaines cartes. Mais Ouais, globalement, faut vous dire que si la partie elle dure trop longtemps, c'est pas pour vous. L'idée là, c'est vraiment de passer en dessous, d'attaquer rapidement, entre guillemets, de marquer beaucoup de l'or le plus rapidement possible pour que quand votre adversaire arrive à stabiliser, vous soyez globalement beaucoup trop en l'or pour qu'il puisse, entre guillemets, vous empêcher de marquer les derniers points. exact. Pas si dur à jouer non plus, donc très très bien pour les débutants. D'ailleurs, je souligne Cruella et Flynn Rider, très intéressant, parce que ça leur pas beaucoup, par exemple Cruella. Et Flynn Rider, ça n'a pas des très bonnes stats, mais en fait, ça a des effets quand c'est banni via un défi. Et du coup, ça va punir les decks aggro ou mid-range en face qui vont vouloir vous tuer vos créatures avec leurs Par le créatures. board, ouais. Et du coup, ça va renvoyer en main ou faire défausser des cartes adversaires. Et du coup, même si vous avez juste loré avec, ensuite il est mort, il n'a pas fait grand-chose d'autre, et ben il y a eu son effet. Et il a fait son Parce qu'il y a petit été job, défi. hein. Il a fait son petit job. Flynn Exact. Rider couplé à Tu m'as oublié de Mufasa, là. Hmm. La main, ça La dégage. main de l'oppo, c'est complexe, hein. Donc si tu joues Ouais. pas contre Améthyste qui a beaucoup de ressources, tu piques, hein. Tu piques, tu piques. Tu piques bien, ouais. Et c'est une vraie option pour attraper un des meilleurs decks du format Ruby Améthyste. Ruby Amethyst. C'est une vraie option Amber Green pour passer vraiment en dessous rapidement. Dernier deck qu'on Dernier va vous deck proposer, pour le Gaston. on vous a dit que c'était compliqué de jouer des versions contrôle parce qu'il y avait beaucoup de légendaires. Et ben on a quand même trouvé le moyen de vous proposer une version plus contrôle, basée quand même sur de la rampe pour s'accélérer en début de partie. Là où on n'aura pas beaucoup de gestion, on va du coup passer notre temps à accumuler rapidement de l'encre et du mana pour pouvoir jouer des cartes vraiment impactantes et puissantes en fin de partie. C'est un deck pareil qui coûte que dalle, alors que Gratos. pourtant il est exceptionnel, je pense, en termes de deck budget. Il est très bon. Je pense que c'est un grand kiff de jouer ça. On a toute la partie early game avec Sergent Tips et Gaston qui sont là pour aller challenger les decks agressifs. défieurs. Voilà, c'est des défieurs littéralement. Gaston, c'est l'anti-Simba. Gaston, en fait, il veut pas cramer la bête, il veut cramer Simba dans ce jeu. Mm. À peu près tout le temps. Il veut aussi cramer Le Cusco. Cusco. Il Parce que veut, le Cusco est 2-4, lui il est 4-2, les maths sont excellents. il veut cramer le Cusco, mais disons que dans sa temporalité, sa timeline, il crame souvent des Simba. Ça arrive, il se bat contre un bébé lion, personne ne gagne. Et ça, c'est très bien. Ensuite, on a la partie rampe du deck avec Grand-Mère Tala et Mickey Mouse qui vont nous permettre globalement d'accumuler de l'encre. Et avec cette encre-là, eh bien, on va l'utiliser pour jouer ou des spells, des cartes insaisissables comme Pongo et Dingo, cartes un peu sous-estimées, mais qui, du fait qu'elles sont ancrables et qu'elles l'or pour deux, sont en fait de très très bonnes cartes. C'est des cartes qu'on peut retrouver en un ou deux exemplaires dans certains decks Ruby Amethyst Control qui veuillent essayer de prendre par surprise la méta en jouant des cartes insaisissables. Donc c'est des cartes qui ont un rapport stat encre assez intéressante. Et ensuite on joue le haut du panier de ce qui se fait dans des decks plus compétitifs avec Maui qui lui est le challenger fou, littéralement. Il est pas là pour l'orer lui. La bagarre. Bah de toute Il façon est il dort juste- pas. Il ne peut pas l'orer et il est là juste pour Il est détruire. pas là pour ça, il coûte un peu cher, mais je vous dis c'est un investissement qui est vraiment justifié et Oui, et puis intéressant. par rapport au monde des TCG en C'est global, pas une carte excessif. qui vaut ce prix-là et qui est si bien, C'est franchement pas excessif. c'est ok. Pareil, ce deck-là, vous le montez pour moins de 100 euros et franchement, on ne peut pas faire plus Mm. budget. Si tant est qu'on vous propose des trucs compétitifs, parce qu'après, on peut vous proposer des trucs encore plus budget, mais dans lesquels ça sera Ouais. beaucoup plus compliqué Ce d'aller à un sera tournoi. très proche des préconstruits qui ont d'ailleurs beaucoup de cartes en plusieurs exemplaires. Ouais, mais je veux dire, avec ce deck-là, là, vous allez à un tournoi et vous n'avez pas à rougir, hein. On a Maléfique, la turboloreuse, parce que elle envoie 3 marqueurs l'or pour 5 ancrables. Et gros stats. C'est une vraie carte qui est jouée aussi dans les decks les plus compétitifs, dédicace Mm. à Saphir Steel qui est plutôt sympa. Et on a Aladdin qui lui s'altère sur Aladdin au niveau 3, Aladdin du coup est une carte d'early game, et le Aladdin à 7 lui est très très bon pour reculer le lore de C'est la même l'adversaire, chose au mieux. accumuler du lore de votre côté, et s'altérer, se jouer en évolution par-dessus le Aladdin à 3 en milieu de partie. Donc Ouais.
Excellente carte. C'est la terreur des decks aggro sur Aladin, parce que quand vous allez Ouais. vous en servir pour tuer, enfin bannir une carte en face, faire perdre 2 éclats de l'or, et en plus du coup empêcher de l'orer avec la carte qui vient de mourir, forcément vous reprenez une tempo, un rythme de la partie qui est vraiment écrasant Très pour lui, favorable. surtout si vous l'avez altéré. Si vous l'avez pas altéré, bon, le deck aggro il vous a déjà mis plein de marqueurs l'or dans le groin, c'est un peu tard, mais si vous l'avez altéré sur un petit Aladin à 3, pardon, Et en, c'est beaucoup mieux. et en même temps, tu rampes un peu. Donc, c'est acceptable cette mana. Oui. Cette mana dans le monde de l'Orcana, c'est même Oui, pas le oui. late game. Si tu fais grand-mère dans Mickey Mouse, au final, tu le joues quand même Voilà, pour tour 5. il se passe des trucs. Mais ouais, Il se passe des trucs, c'est plutôt bien. Et puis, actions. la force de jouer ce deck-là, c'est qu'on vous propose de jouer Feu du Dragon et Soyez Prête, qui sont les meilleures cartes rouges du jeu. Et vraiment, avoir l'occasion de jouer Soyez Prête, c'est vraiment l'occasion de jouer une carte qui est excessivement puissante. C'est la carte la plus chère du deck, mais elle les vaut largement pour cette mana. Vous détruisez tous les personnages. Ouais, ça, pour vous dire, avant qu'il y ait une meilleure carte que ça qui soit imprimée dans le jeu, en tout cas dans cette couleur-là, Ça va mettre un peu de temps. ça va mettre un peu de temps. Donc, ou alors ce serait que le jeu avance très vite. C'est ça. Mais donc, généralement, c'est pas le cas. Très très bonne carte, et c'est en partie pour ça qu'on a envie de jouer une version un peu contrôle, un peu rampe, c'est-à-dire qu'on va laisser le début de la partie à l'adversaire, et puis ensuite nous en une seule carte on va rattraper d'un coup la tempo en ayant justement gardé plus de ressources que l'adversaire qui lui aura passé 3-4 cartes de sa main à créer un board, tandis que vous pour une seule, eh bien vous allez raser ce board là, il aura pris un petit avantage en lore, mais vous ensuite vous allez l'empêcher avec tout l'encre que vous avez accumulé de reprendre l'avantage dans la partie. Ça passera par Feu du Dragon, ça passera par Libérer, Délivrer, et puis à côté de ça on a des cartes un peu filler comme Développe ton cerveau qui te permettent d'être ancré ou d'aller chercher la bonne carte littéralement. Et on a la combo parfaite avec Aladin, bouclier de vertu. Dès lors que vous jouez Aladin, vous jouez bouclier de vertu, parce qu'Aladin, on l'a dit, dès qu'il challenge un personnage, plus de l'or, moins de l'or, mais si en plus tu as 3 manas qui traînent et dans un deck ramp tu les auras, bah Aladin il va te challenger plusieurs fois. Et ça, c'est juste trop puissant. Très très cool, ouais. Petit big up à Libérer Délivrer, je trouve un peu sous-côté comme carte, pas assez joué à mon goût. C'est surtout parce que le bleu est pas trop joué. C'est joué dans les decks Saphir. Saphir qui s'impose bien avec Saphir Steel en ce moment. Ça remonte, mais genre il y a eu une grosse domination des decks pas bleu. Bleu et vert, c'était vraiment pas joué du tout. Et alors certes, ça donne une encre quand même à l'adversaire, mais il y a le côté quand même ancrable que n'a pas fait du dragon et chantable. Ah bien sûr, c'est une chanson. Franchement, faut pas sous-estimer. Dans ce deck, les deux se valent très très bien. C'est une bien meilleure carte Libérée Délivrer que Feu du Dragon. Ça vaut plus cher parce que c'est rare. C'est juste que Feu du Dragon était joué dans Améthyste Rubis, là où Libéré Délivré, on a mis du temps à se rendre compte que Saphir Steel était une très bonne association de couleurs. C'est ça, mais ça quand je l'avais vu, je me rappelle pendant les premières EV, je me disais putain, ça fait comme Feu du Dragon mais gratuit. Enfin, ça peut être gratuit. C'est comme costaud. Allez, on fait une petite discussion méta rapidement. Les gens sont en train de se rendre compte que Hades c'est bien plus broken que Maléfique. Le Hades bleu. Ouais. Mais en fait, c'est juste que Maléfique c'était joué dans un deck rouge, là où Hades était bleu. Mais en fait, quand tu compares les deux cartes, Hades c'est juste meilleur, puisque ça fait globalement le même travail que Maléfique, mais 2 tours plus tôt. Oui. Alors ça s'ancre pas, donc il y a un débat aussi. Mais souvent aussi la couleur d'une carte, une carte est meilleure de par sa couleur si les cartes à côté sont fortes. Ouais, c'est ça. Et quand à côté de Maléfique, t'as Soyez Prête et Feu du Dragon, bah t'as bien envie. Tout à fait. T'as bien envie d'avoir ça, parce que le bleu, il a rien du tout qui se rapproche de Soyez Prête. En tout cas, ce deck-là, moi, il me régale. Et si jamais vous avez un peu de TCG dans les mains, que vous avez un peu déjà joué à l'Orcana et compagnie, Métavic avec ça, vous allez passer un bon moment. Ouais, ça va vous parler, ça c'est cool. Peut-être ça manque juste un petit peu de pioche, c'est pour ça qu'on joue les Développe ton cerveau. Ouais, de toute façon, si tu joues pas Améthyste, t'en chies. Hein. C'est Améthyste et Steel qui te permettent de piocher. Je suis étonné que bleu n'ait pas de pioche d'ailleurs. Je pense que ça viendra avec le temps. Le mais bleu... c'est une couleur qui, sans faire de compare Magic, est censée, par rapport à ce que ça propose, proposer de la pioche, je trouve. Ouais, mais tu vois, le bleu à l'Orcana, il est pas assimilé à la pioche, il est assimilé au vert de Magic. Il est assimilé à la rampe en fait. C'est vrai. C'est vrai, et au côté objet aussi. Il est plutôt vert artefact que. Alors que typiquement le bleu c'est plutôt améthyste si on compare à Magic. Ouais, effectivement. C'est pour ça. C'est vrai. Mais par rapport aux mécaniques, je me disais, ça serait bien de piocher justement parce que quand tu rampes, t'aimes bien avoir des trucs à. Tu te vides totalement la main. C'est d'ailleurs pour ça que Saphir Steel est un archétype qui fonctionne bien parce que tu rampes et tu te vides beaucoup la main, que tu recharges avec A New World qui est une carte style. On est rentré dans des débats plus compétitifs, mais c'est cadeau. On vous le dit, ce jeu nous passionne, il est vraiment très sympa, très intéressant, et j'espère que vous allez vous régaler avec ces decks budget, que vous allez pouvoir les monter facilement et commencer à les rosser
dans vos boutiques locales. Bien sûr, bien sûr. Et si vous avez des gens autour de vous qui ont d'ailleurs acheté pas mal de cartes, de boîtes de boosters, etc., avant de commander vos cartes, notamment sur Magic Card Demandez-leur qu'ils Market, vous les donnent, ces cartes-là. voilà, vous pouvez leur demander, les communes, les zones co, ils en auront souvent qui traînent, ou au moins qui vous les prêtent, si jamais vous vous avez envie de faire un tournoi ou quoi. Comme ça, vous pouvez vraiment à moindre coût jouer au jeu, et ça fait plaisir, quoi. Complètement. Et puis on rappelle, il y a bientôt la deuxième extension qui sort, on va suivre, continuer de faire du contenu à fond les ballons, et on essaiera, un peu comme ce qu'on fait sur Magic, de vous proposer des deck budget régulièrement avec les nouvelles extensions, si on peut, avec une extension dédiée, sinon un mélange de première et deuxième extension, troisième, etc. On verra, suivant les cartes qui sortent, évidemment. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR et la nouvelle chaîne YouTube, du coup, Valpel Lorcana FR. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la bonne magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.